Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler une fois encore des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Spicor dans la gamme des maîtres de l'univers Origins Cartoon Collection. Cartoon Collection, je vous rappelle, les amis, qu'il s'agit d'une collection, on va dire, qui porte ici sur le dessin animé qui passait dans notre enfance, on va dire le dessin animé Filmation. Et donc Mattel nous propose aujourd'hui une ligne de figurines, une gamme de figurines au design, aux couleurs de ce dessin animé, puisque rappelez-vous, quand on était enfant, on avait des figurines des maîtres de l'univers, mais pour certains personnages, et pour une grande partie des personnages, le design ne correspondait pas au dessin animé. Alors, est-ce que c'était des histoires de droit ou autre chose, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on avait pour certains personnages des différences assez impressionnantes. Et donc, aujourd'hui, Mattel nous propose, en plus des figurines Origins qui ont rendu hommage et qui rendent toujours hommage, bien sûr, à la gamme originale des maîtres de l'univers, Mattel nous propose des figurines un petit peu dans le style du dessin animé, aux couleurs et au design de ce fameux dessin animé de notre enfance. Donc on est à fond ici dans la nostalgie, toujours des années 80, et toujours bien sûr des maîtres d'univers, des héros de notre enfance. Alors je remercie la boutique Figurine Discount pour l'envoi rapide et soigné de cette figurine. Et puis, écoutez, je vais découvrir avec vous ce personnage. Alors ce personnage, on le connaît, bien évidemment, Spicor. Les fans des maîtres de l'univers le connaissent. J'ai la version Origins, je crois que je vous avais fait une vidéo d'ailleurs sur ce personnage. Je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube la vidéo que je vous avais fait. Spicor, c'est un personnage qui est un allié à Skeletor, bien évidemment. Et c'est un des personnages, une des figurines que je préfère dans la ligne, dans la gamme des maîtres de l'univers, toute gamme confondue, on va dire. Voilà. Alors, bien sûr, il y a Océanor, il y a les méchants classiques tels que Dantos, Triclops, tout ça. Mais Spicor a une place particulière dans mon cœur. Je ne sais pas, j'ai toujours aimé depuis tout petit ce look, ce design. C'est comme ça. Et donc, je suis très très content de l'avoir reçu aujourd'hui et de l'avoir dans ce format, dans cette version cartoon que bien sûr, que je regarde en même temps que vous, puisque j'ai la boîte devant mes yeux, mais que je vais vraiment découvrir en même temps que vous. Donc écoutez, on va y aller tranquillement, on va faire comme d'habitude. Bien évidemment, je vais vous montrer, je vais vous proposer le packaging, voir un petit peu ce que Mattel nous a fait. Et ensuite, j'ouvrirai le blister, je vous montrerai le contenu, à savoir donc la figurine, les accessoires, tout ce qui est dans le blister. Et ensuite, je manipulerai un tout petit peu la figurine pour voir ce qu'elle donne. Et bien évidemment, je ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai si ça vaut le coup d'acheter ou non cette figurine. Et un petit peu mon sentiment pour voir ce que j'en pense, si je suis déçu ou pas. Allez, installez-vous confortablement les amis, on se met bien au chaud. Et puis c'est parti, on y va. On va regarder ce fameux Spicor Cartoon Collection. Alors le packaging, écoutez, la boîte, la voilà. Donc pour l'instant, on a un format, on va dire, classique de ce que Mattel nous a déjà sorti dans cette gamme Cartoon Collection. On a un format classique également qui rappelle les maîtres de l'univers qui sortaient dans les années 80. On a toujours cette boîte rectangulaire et ce blister à l'avant qui nous présente la figurine. Donc comme d'habitude, ici en bas à droite, nous avons le logo Mattel. En haut à droite, la notion de l'âge 6 ans et plus. On nous indique ici qu'attention, il y a des petites pièces, donc il y a des risques d'étouffement. Et toujours ici, donc le logo He-Man and the Masters of Universe, donc Musclor et les maîtres de l'univers. Le nom du personnage, Spicor. Et ici, regardez la bulle, j'allais dire, avec la figurine qui a l'air d'apparaître derrière et qui a l'air sublime. Le petit autocollant qui nous indique que nous sommes dans la partie Origins mais Cartoon Collection, voilà, aux couleurs du dessin animé, rappelez-vous. La boîte derrière la carte, regardez le château des ombres tel qu'il apparaît dans le dessin animé, toujours sur ce fond, on va dire, étoilé, qui est toujours du plus bel effet. C'est magnifique. À l'arrière, une petite illustration. Je vous laisse admirer.
où on voit Musclor et Spicor en découdre pour attraper un certain objet, une sorte de boule, on dirait une guirlande de Noël. Alors, je vous rappelle également que cette gamme Cartoon Collection, en général, Mattel fait toujours un petit clin d'œil à un épisode des Maîtres de l'Univers, justement de la série qui passait dans les années 80. Et ici, Mattel ne fait pas exception. Alors, il me semble que l'épisode auquel il est fait référence, il s'appelait les jeux, The Games. Enfin, voilà. Alors, je ne sais plus quel épisode c'était. Honnêtement, je me souviens pas forcément de l'épisode en lui-même, mais il me semble que c'était The Games. Donc, bien ici, Mattel nous fait référence encore avec cet épisode-là. Voilà. Et donc, regardez ici, les petites vignettes de ce que l'on peut faire avec la figurine. Donc ici, vous pouvez avoir le personnage qui porte une de ces boules. Apparemment, il doit y avoir 2 boules dans la boîte. On va voir, une rouge et une jaune. Et ici, on a ici Spicor, on va dire plus classique, avec son trident. Ici, on va voir ce que ça donne. Cartoon Collection, donc ces figurines qui sont déjà sorties ou qui vont sortir dans cette gamme Cartoon Collection, donc Webster, Clawful, donc c'est Hathor, Spicor et bien sûr Evelyn, Démonia, que je vous ai déjà présenté. Ici les petites mentions, rien de particulier. Le logo Mattel, inspiré les futures générations par le jeu. Et on voit que la figurine est fabriquée au Vietnam. Allez, je vous laisse encore admirer l'illustration, toujours aussi belle, on est toujours gâtés. C'est pas en surbrillance, je regarde, je touche, le personnage n'est pas en surbrillance, comme sur les figurines, on va dire, purement Origins, si j'allais dire. Donc écoutez, on a un beau packaging, une belle boîte qui fait référence au Maître de l'Univers Cartoon Collection. On continue, et puis écoutez, maintenant, je vais ouvrir la boîte, on va regarder le contenu du blister, et puis je reviens de suite, les amis. Et voilà les amis, voilà le contenu des blisters. Donc, écoutez, il y a des petites choses, on va regarder ensemble. Donc, on va commencer, on va dire, avec cette petite feuille blanche que les fans des Maîtres de l'Univers Origins connaissent parfaitement, puisque c'est une petite feuille qui nous indique qu'il y a des pièces interchangeables sur la figurine, donc la tête, les bras, les mains, les pieds. Voilà, donc tout ça, ce sont des parties qui peuvent se détacher. Bien évidemment, le corps également, ici. Toutes les pièces peuvent se détacher. Et donc, vous pouvez créer des customs, mettre le bras d'un Spicor, par exemple, sur un monstre ou sur un Musclor, faire ce que vous voulez. Mattel nous donne cette possibilité. C'est d'ailleurs ce qui fait, on va dire, l'originalité de ces figurines un petit peu Origins, puisque rappelez-vous, lorsqu'on était gamin, les figurines, il y avait des élastiques dans les bras, notamment au niveau des jambes. Là, ici, ça se clipse, ça se déclipse, plus d'élastique, et c'est pas plus mal, c'est la grande force, on va dire, la grande nouveauté de ces figurines Origins. Et donc, par ailleurs, ces Cartoon Collection, on est dans le style Origins, donc elles ont ce même système. Donc, c'est ce que Mattel essaye de nous dire par cette feuille blanche. Ensuite, nous avons la petite BD, et ça c'est plutôt cool. La petite BD comme dans le temps pour les figurines qu'on avait, et comme la gamme Origins également. Donc, He-Man and the Masters of the Universe. Regardez la couverture. On a l'impression d'avoir un puzzle pour Musclor, qui a l'air de se dire où c'est par qui je vais commencer, parce qu'il y a tous les méchants qui sont là, Skeletor, Clawful, donc Hathor, Spicor et la Puantor qui apparaît et qui pourrait bien sortir dans cette gamme Cartoon Collection. À l'arrière, je vous laisse regarder les figurines déjà, les personnages déjà évoqués. Et à l'intérieur, regardez-moi ça, regardez les couleurs, toujours terrible, toujours super chouette, toujours super beau. Alors bien évidemment, je le répète, il s'agit d'une version française, version européenne, et donc malheureusement, Mattel ne nous fournit toujours pas de texte, donc on ne sait toujours pas lire. Voilà. Ensuite, on a quelques accessoires qu'on va regarder ici. Le petit trident caractéristique de Spicor. Voilà. Alors attention, on n'est pas dans la version Origins ici, ou dans la version originale. Rappelez-vous, Spicor pouvait tourner et puis le trident sortait. Ici, il n'en est rien. On a juste une seule pièce, un petit trident, c'est du plastique et ça ne bouge pas. D'ailleurs, il doit être comme ça dans le dessin animé par ailleurs. Également, ces deux petites boules, alors qu'ils ressemblent à des guirlandes de Noël. Rappelez-vous, les plus anciens qui mettaient les boules dans les sapins de Noël. Regardez, c'est ça, on a l'impression.
Alors c'est ces pièces-là qui font référence à l'épisode des Maîtres de l'Univers, donc du dessin animé The Games. Alors pour être franc, je n'ai pas revu l'épisode, et il y a longtemps que je n'ai pas vu le dessin animé, donc je ne me rappelle plus du tout à quoi ça correspond, mais vous avez la possibilité, en tout cas, de recréer une scène du dessin animé avec ces éléments-là. Ou alors vous les mettez comme des options de décoration avec le personnage, ça peut être pas mal également. Ensuite, ben voilà, la figurine, on y est. Spicor Cartoon, version Cartoon Collection, le voilà. Ah, je suis bien content de l'avoir dans la main là. Alors, comment vous le trouvez? Beau, pas beau, bien. Bon, ben déjà, figurine, très agréable à prendre en main. On va essayer bien sûr de regarder comme d'habitude les articulations. Hein. Vous savez que je ne vais pas forcer puisque la figurine est neuve. Vous voyez, ça force au niveau des coudes. Donc, on n'y va pas comme un bourrin et on y va tranquillement. Tête impeccable. Le corps. Donc, comme sur les figurines, je viens de dire, de la gamme Origins, on a plus Thunder Punch, la Thunder Punch qu'on avait, rappelez-vous, quand on tournait la figurine, paf, comme ça, on ne peut plus le faire. Les jambes, oh là là, ça force, donc on y va tranquillement. Les genoux, c'est pas trop mal. Ouais, donc ça force bien, les pieds aussi. Ouais, des bonnes articulations, on est sur la, encore une fois, on est sur le même format que les Origins. Donc pas de souci, c'est stable, c'est du costaud, et vous pouvez y aller. Forcez quand même pas trop, surtout au début pour votre figurine, mais c'est pas mal. Alors ensuite, les couleurs, je regarde déjà s'il y a quelques défauts de peinture, c'est toujours important. Parce que quand on achète une figurine, quel que soit le prix, on a envie d'avoir de la qualité quand même. Et remarquez ici, sur la tête, à l'arrière du crâne, il y a des petits éléments qui s'accrochent, vous voyez, ça se voit bien. Alors je pense que c'est des problèmes de grappage, je suppose, comme les figurines sont quand même faites, on va dire, à la chaîne. Hein. Donc je pense qu'il y a un petit élément de grappage, voire de la colle, je sais pas. C'est pas très beau. Bon, c'est à l'arrière du personnage, ça peut se nettoyer, c'est pas très très grave. Alors il y a un petit point de peinture également ici sur la joue, mais c'est très 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 léger. Bon, mis à part ça, à première vue, je n'ai pas de défaut de peinture. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur les couleurs en elles-mêmes, justement? Bon, les couleurs, on a ces couleurs caractéristiques de Spicor, hein, à savoir alors, on va commencer par la tunique, le côté piquant, on va dire, ce bleu marine violet, on va dire, très très bien fait, très réaliste et très proche du personnage tel qu'il apparaît, en fait, voilà, avec ses piquants, mais alors attention, ça pique, alors c'est mou quand vous le touchez, mais attention, je vous assure, ça pique. Si vous tapez comme ça, il fait mal. Donc, encore une fois, si vous avez des enfants en bas âge, attention avec cette figurine. Sur le visage, on a la même couleur, le même style, avec ses piquants toujours pointus. Regardez ce regard. Très 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 bien fait. Là, on a vraiment le Spicor tel qu'il apparaît vraiment dans le dessin animé Filmation. Ses yeux, ce regard un petit peu souriant, narquois, c'est trop bien. Le corps en lui-même, regardez, une couleur ici plutôt rose. Alors rappelez-vous, sur la figurine originale, dans la version, on va dire, jouée, j'allais dire, parce qu'il y a la version jouée et la version dessin animé, hein, tout simplement. Eh bien, on avait plutôt une couleur beaucoup plus foncée, hein, plutôt sur le bordeaux, sur le violet. Et là, on est sur quelque chose de beaucoup plus flashy, de beaucoup plus fun. Et c'est du rose, une sorte de rose pétant, et qui fait du plus bel effet avec cette tunique à épines, hein, ce hérisson, on va dire, violet, bleu marine violet. C'est très 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 propre, c'est très 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 joli. Regardez, on est vraiment ici dans l'esprit dessin animé. On n'est plus dans l'esprit vraiment du jouet des années 80, ni dans la gamme Origins, ni dans les versions qui sont sorties. On est vraiment ici dans quelque chose autre, voilà. Donc je vous laisse admirer. Vous remarquerez également que, comme la plupart, j'allais dire, voire comme toutes les figurines de la gamme Cartoon Collection, on a quelque chose qui est, brut, qui est épuré. Regardez au niveau de la ceinture, il n'y a aucun symbole, il n'y a aucune ligne.
c'est très 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 soigné. On est dans quelque chose vraiment, vous voyez, comme si c'était une bande dessinée ou un dessin animé. C'est ça, on y est. L'esprit est là. Alors, on va essayer de lui mettre quelques accessoires. Alors, on peut essayer de lui mettre une petite boule. Allez, on va le faire ensemble. Alors, a priori, j'ai vu qu'il y avait une petite accroche. Donc, je pense qu'on peut lui mettre une petite accroche. Hop. Voilà. Voilà, bah, tout simplement, vous pouvez faire ça. Alors bon, moi, je vous le dis tout de suite, je vous le fais pour la vidéo, pour vous montrer que Spicor peut porter ces deux petites boules là pour représenter un petit peu la scène du dessin animé. Mais je vais pas le garder comme ça. Parce que pour moi, Spicor, bon, même si c'est bien que Mattel nous ait fourni, il n'y a pas de problème avec ça, c'est très bien que Mattel nous ait fourni ces petits accessoires, c'est le petit plus, c'est pas mal. Mais pour moi, Spicor, il est avec son trident. Donc on va essayer de lui mettre son trident. Alors on va essayer de déclipser. Voilà, ça se déclipse impeccable, il n'y a aucun problème. Et on y va, les amis. On va essayer de renforcer ça. Ça s'enfonce impeccable. Et puis regardez, voilà. Hein. Voilà Spicor. Il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Pour moi, c'est Spicor, le voilà. Et voilà notre ami, tout simplement. Voilà Spicor, les amis, Spicor, version cartoon collection. Regardez comme ça le fait bien. C'est tout bête, c'est du plastique. Je vous assure, la pièce, il n'y a rien d'exceptionnel. Il n'y a comment dire, aucune gravure. Tout est sobre, tout est lisse. Et ça le fait super bien. Voilà, ça c'est plutôt génial. Wow. Moi, je trouve que rien que comme ça, il a la classe. Excusez-moi. Voilà Spicor. Alors, je sais pas si vous aimez, si vous n'aimez pas. Dites-le dans les commentaires. N'hésitez pas. Vous avez le droit de pas aimer. Hein. Bon, ben écoutez, les amis, je vais essayer de donner une petite pause, même s'il est bien sympa comme ça, mais je pense que pour l'exposer, je vais faire quelque chose de très neutre. Je le veux pas en action, je le veux cool, quoi. Je le veux très très cool. Donc je vais essayer de faire une petite pause tranquille. Et puis je vous reprends de suite pour la partie bilan. Et pour vous dire au final ce que je pense du produit, même si je pense que vous avez déjà votre petite conclusion. Et bien voilà les amis, voilà une petite pause que je vais donner à mon Spicor, donc rien d'exceptionnel, comme je vous l'ai dit. J'ai pas touché grand chose. J'ai rajouté quand même le petit accessoire que Mattel nous avait fourni. Pour la forme, on va dire, puis ça permet d'utiliser un accessoire. Donc, ben, on est dans la partie bilan. Donc, qu'est-ce que je pense de ce produit? Est-ce que je vous le conseille, oui ou non hein? Alors, est-ce que je vous conseille l'achat de cette figurine de Spicor Cartoon Collection? Ben, bien évidemment, c'est un grand oui. Je pense que vous l'avez déjà compris et je pense qu'honnêtement, que si vous êtes fan des maîtres de l'univers, vous avez déjà commandé ou précommandé votre exemplaire. Et si vous ne l'avez pas fait, ben, je suppose vous allez le faire rapidement. Et moi, je vous conseillerais de le faire rapidement parce que c'est vraiment une figurine qui est vraiment sympa, qui est réussie. Voilà, tout simplement. J'ai pas grand-chose à dire. J'ai manipulé un petit peu la figurine. Elle est très 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 agréable à manipuler. Les articulations sont costauds. J'ai quelques petits défauts, vous avez vu à l'arrière de la tête, mais rien de grave, il n'y a rien à dire. C'est quasi parfait, c'est très propre. Figurine qui va très très bien s'intégrer à la collection cartoon, voilà, et non, très très content, super content, voilà, j'ai rien à dire de plus, je suis trop content, c'est un personnage que j'aime beaucoup de toute façon à la base, et j'attendais beaucoup, et j'ai ce que je voulais, j'ai un personnage réussi qui est superbe, voilà, je vous le remontre encore il est génial, hop. Moi, je l'aime bien, voilà, je l'aime bien, tout simplement. Donc, oui, je vous conseille l'achat de cette figurine. Si vous voulez vous la procurer, vous ne serez pas déçus, les amis. Et puis, c'est bravo Mattel, parce que c'est une belle réussite. Cette collection cartoon continue très très bien. Et ce Spicor ne fait pas exception aux autres figurines qui étaient déjà très bien. Et alors maintenant, si vous me demandiez, on va dire, je sais que des gens me posent souvent des questions, est-ce que tu préfères les cartoons ou les Origins?
Alors déjà, Cartoon Origins, pour moi, c'est un petit peu la même chose, puisqu'on est toujours dans ce milieu de figurines, de type de figurines hommage aux années 80, et toujours dans ce style, comme je vous dis, avec les pièces qui se détachent. C'est surtout plutôt est-ce que je préfère la version originale du jouet qu'on avait quand on était petit, ou la version dessin animé. Alors, même s'il est superbe ce Spicor cartoon, j'aurais toujours une préférence pour la version jouet. Voilà, tout simplement parce que y a plus de souvenirs, puisque c'est un jouet que j'avais eu de mémoire pour Noël. Il y a plus de souvenirs, le dessin animé restait un dessin animé. Et je me rappelle quand j'étais petit, bon, j'aimais bien regarder les dessins animés, bien évidemment, les Maîtres de l'Univers, je regardais Musclor et les Maîtres de l'Univers, mais j'étais plutôt fan de ce qu'on avait en figurine, et je comprenais pas toujours pourquoi on n'avait pas ce même design, et finalement, j'ai plus de nostalgie, on va dire, sur les figurines qui représentent nos jouets, plutôt que les figurines du dessin animé. Mais force est quand même de constater que cette version de Spicor est vraiment topissime, et encore une fois, c'est une belle réussite. Voilà, même si mon cœur balancera toujours du côté de la figurine originale, avec ce design aussi original. Voilà, tout simplement. Voilà les amis, écoutez, je vais arrêter la chronique sur ce plan-là. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez passé un moment agréable. Moi, j'ai été vraiment content de découvrir cette figurine avec vous. C'est un vrai plaisir. Et puis surtout, j'espère que vous n'êtes pas ennuyés. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like si vous avez aimé la vidéo, un petit commentaire si vous le souhaitez également. Je vous répondrai, j'essaye de répondre au maximum de personnes, j'essaye d'oublier personne. Et bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis, écoutez, j'espère qu'on va se revoir très très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles figurines. Je vous dis à très très vite, à très bientôt. Prenez bien soin de vous les amis. Bye!